C'est notre avant-dernier rendez-vous au cœur de cette semaine de la PME en ce qui concerne cette première journée, vous savez, déclinée sur 3 temps forts, 3 journées, et qui sont déjà, parce qu'on a démarré pleinement la première journée, parsemées d'ateliers, de keynote, de rencontres, de repas. Il y en a un, vous allez le voir dans un instant, on a déjà installé l'étape parce que même s'il y a l'aspect convivial, il y a aussi l'aspect business, faire des affaires. Ça fait partie effectivement des semaines de la PME, à la fois pour rencontrer les spécialistes, les accompagnants, et parmi ces accompagnants, mais aussi partenaire et sponsor de cette nouvelle édition, Arnaud Tinel, qui est directeur des marchés des entreprises et des flux au sein du Crédit Agricole Normandie-Seine. Arnaud, bonjour. Bonjour, mais c'est François. C'est François, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Arnaud, c'est François. Ça sera retenu sur le salaire de mes collègues. François Tinel, oui, vous êtes partenaire. Pourquoi ? On est partenaire parce que c'est l'occasion pour nous de faire savoir aux entrepreneurs que de nombreuses solutions se posent face à leurs problématiques. Et c'est un des sujets qu'on a vis-à-vis de nos clients ou de nos prospects. C'est souvent que de nombreuses options se présentent à eux et ils n'en sont pas conscients. Donc une semaine comme ça permet de travailler sur un certain nombre de sujets, de montrer que ces solutions existent et qu'elles ne sont pas aussi compliquées qu'on peut l'imaginer vu de loin. Et c'est aussi l'occasion pour distiller un certain nombre de conseils, de bon accompagnement. Donc vous intervenez sous quelle forme, vous, pendant ces 3 jours ? Alors on a choisi d'être très concret et d'intervenir dans 6 ateliers. 6 ateliers, c'est pas rien. 6 ateliers, donc on a fait venir certains de nos experts ou certains de nos partenaires pour travailler sur ces sujets. Donc on va travailler évidemment sur la trésorerie, qui est un sujet de préoccupation courant, même si il est assez connu des chefs d'entreprise généralement. Mais on veut aussi travailler sur l'international, on veut travailler sur la structuration financière, on veut travailler sur la cybercriminalité, sur l'énergie renouvelable, la transmission du patrimoine, transmission de l'entreprise, qui sont des sujets qui sont parfois connus des dirigeants, parfois moins, en tout cas qui peuvent ne pas être assez préparés alors que ce sont des sujets primordiaux pour la plupart d'entre eux. Là, justement, on va revenir, on va s'arrêter un instant sur quelques-uns des thèmes que vous avez soulignés. Oui, parce que même si on sait bien que les chefs d'entreprise ont une vue qui est en évolution par rapport au rôle du banquier, ils ne voient pas toujours l'implication de votre métier pour les accompagner dans la croissance, dans le développement, dans la transmission. Voilà, un sujet qui est très intéressant quand on parle de la transmission, c'est des choses qu'il ne faut pas faire à la dernière minute et également ce qui concerne la valorisation du patrimoine. Vous avez raison, puisque la transmission, c'est d'abord le patrimoine du chef d'entreprise. C'est une vie de travail qui doit être valorisée derrière pour que le chef d'entreprise puisse profiter du fruit de son travail. Et la problématique pour la plupart d'entre eux, c'est qu'il y a une forme de tabou autour de ça. La cession d'entreprise, c'est souvent l'arrêt d'activité. Et donc la plupart reportent. Et on sait que pour bien préparer une transmission, il faut s'y prendre 5-10 ans en avance pour anticiper un certain nombre de sujets qui sont juridiques, qui sont fiscaux, puisque la fiscalité joue beaucoup dans la transmission. Et puis tout simplement trouver un repreneur avec des options qui peuvent être faciles, si ce sont des enfants qui reprennent ou un partenaire de l'entreprise. Mais si jamais c'est un tiers, il faut le trouver, il faut le sélectionner. Et puis si on veut que cette entreprise soit pérenne, il faut trouver le bon qui sache accompagner l'entreprise dans la durée. Pour avoir une belle perle à transmettre, il faut aussi penser à son développement et pourquoi pas son développement à l'international. Et là encore, vous intervenez. Alors ça, c'est un vrai sujet. Et beaucoup d'entrepreneurs, notamment de PME, ne sont pas à l'aise avec l'international puisqu'ils se disent c'est compliqué. Ils pensent au risque d'abord avant de penser... Ils pensent d'abord au risque. Et en fait, ils ne sont pas conscients d'une chose, c'est que les entreprises qui travaillent à l'international sont les plus résilientes. En règle générale, quand on regarde les statistiques, c'est assez net. Et puis, il y a des solutions qui existent. Nous, donc Normandie-Seine, on a un dispositif international sur le territoire. Donc, on a 6 collaborateurs qui sont des experts du financement, des flux, des garanties. On a des partenaires qui peuvent accompagner des missions de prospection de manière assez facile. Et puis, on a dans la banque ce qu'on appelle des desks, des bureaux dans plein de pays qui peuvent faire du conseil, qui peuvent mettre en relation avec des clients, avec des prestataires, avec des avocats, avec d'autres banques pour travailler localement. Et tout ça, ça facilite assez la démarche. Et je pense qu'il faut l'essayer. Ça ne coûte pas si cher que ça. Il y a tout un tas de garanties qui peuvent permettre de travailler. Et quand on y réussit, généralement, on ne fait pas marche arrière. Accompagner les entreprises dans leur développement économique sur le territoire, c'est accompagner le territoire et l'attractivité du territoire, quelle que soit la taille des entreprises, et aussi, j'allais dire, avec différents outils, je suppose, pour les aider à leur développement. Alors là, vous touchez un sujet clé pour nous, parce que vous le savez, on est une banque territoriale. Donc oui. Nous, on travaille sur 2 départements. Donc notre développement à nous, c'est le développement du territoire. Donc on y est très attaché.
eu égard à notre vocation mutualiste, puisque vous savez qu'avec nos caisses locales, on travaille sur les particuliers notamment, sur tout un tas d'initiatives. Sur les entreprises, on a été les créateurs d'un dispositif particulier, par exemple, qui s'appelle les Cafés de la Création, oui. où on réunit autour de l'entrepreneur tout un tas de services avec les chambres de métiers, les CCI, les notaires, des avocats, les banquiers évidemment, pour imaginer dans les projets la façon dont on peut les accompagner. Ça, c'est un dispositif qu'on a mis en place et qui fonctionne bien depuis maintenant 6 ans, donc, qui a permis d'accompagner plus de 200 projets. Et puis, à côté de ça, on a tout un tas de dispositifs, puisqu'on a vocation à servir tous nos clients. Et quand je dis tous nos clients, ça part du micro-entrepreneur qui démarre jusqu'à l'ETI sur le territoire. Et évidemment, le scope de service est très très large, puisque ça va de l'accompagnement packagé, du compte classique pour avoir un peu de transactions sur Internet, et ça va jusque des opérations de fusion-acquisition, de croissance externe et autres types de structuration qui permettent de se développer. Et votre rôle encore, c'est de les sensibiliser sur des aides dont ils n'ont même pas conscience, dont ils peuvent bénéficier, soit directement par vous, soit par votre intermédiaire. Exactement. Notre enjeu à nous, c'est d'expliquer aux entreprises, quand on le peut, et on le fait autant qu'on peut, qu'il existe plein de solutions qu'on peut mettre en œuvre pour eux et qui peuvent leur permettre d'atteindre des objectifs de croissance plus simplement que ce qu'ils imaginent. C'est sur ce point-là que je voudrais insister. Sur l'international, typiquement, oui. On en parlait tout à l'heure, on peut organiser des missions de prospection qui peuvent être garanties avec des partenaires ou par nous-mêmes. On peut organiser des schémas de flux qui peuvent fonctionner. On peut, quand on parle de croissance externe, accompagner des entreprises dans la recherche de cibles. On peut mettre en place tous ces dispositifs-là et finalement, quand on le fait, la plupart des clients s'aperçoivent que c'est très accessible. François Tinel, j'allais dire il nous resterait peu de temps, mais c'est pas vrai, on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Mais ce que vous dites est passionnant et je voudrais quand même qu'on arrête, et ça sera le dernier mot, sur tout cet aspect de transition écologique, économique. C'est prégnant, c'est évident, on va y aller. Comment vous pouvez intervenir pour accompagner les chefs d'entreprise, les PME dans tout ce qui nous attend et qui a déjà été amorcé ? Alors, on s'est doté de collaborateurs spécialisés sur le sujet pour pouvoir accompagner, que ce soit dans la production d'énergie, que ce soit dans la réduction de la consommation ou dans l'efficacité énergétique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions pour que ces investissements soient productifs, dans le sens où on a un besoin sociétal fort, et je pense que les chefs d'entreprise en sont de plus en plus conscients. Mais au-delà de ce besoin sociétal qui deviendra une priorité dans quelques années, aujourd'hui, on peut investir dans des solutions qui sont plus ou moins packagées, mais qui en tout cas permettent de dégager de la rentabilité. Je pense que c'est un élément clé pour les entrepreneurs. Voilà des bonnes paroles qui vous touchent. Donc vous voyez tout l'intérêt de participer à cette semaine de la PME sur place. On peut venir vous rejoindre bien évidemment avec les différents ateliers que vous nous promettez sur ces 3 jours. Et puis toujours nous suivre, puisqu'on a encore 2 autres rendez-vous. Le prochain, c'est dans une grosse trentaine de minutes, vers 18h30, avec un plateau qui réunira plusieurs intervenants sur la thématique « Développer votre business et votre entreprise ». On n'est pas très éloigné de ce que vous faites au quotidien. Merci beaucoup de votre intervention, François Tinel. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure à 18h30. Évidemment, nous comptons sur vous.